Hello, bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de la comparaison. Alors d'abord, je pense que c'est vraiment un réflexe en fait qu'a l'être humain de peut-être toujours vouloir se comparer, histoire de se rassurer, de se mettre à un certain niveau par rapport aux autres pour savoir qu'on est entre guillemets sur la bonne voie. Donc d'abord, j'avais envie de développer un peu le côté plus ou moins rapport physique, etc. Quand on se compare, etc. Quel impact en fait on sous-estime et qu'il y a sur notre morale. Et puis dans un second temps, je vais parler aussi d'un aspect un peu plus général. Alors il faut savoir que pour ma part, et je pense que c'est le cas aussi de certains d'entre vous, j'ai tendance à beaucoup plus me comparer, notamment via Instagram, parce que je pense qu'au-delà de comme ce qu'on peut voir en fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de se comparer à par exemple une femme qu'on trouve très jolie, se dire ah j'aime bien ça et ça chez elle, sur Instagram, je pense qu'avec vraiment l'avalanche de photos, d'informations, de contenu qu'on a sans arrêt, voilà, d'influenceuses, de fitness girl, etc. Vraiment, en fait, on a accès à énormément de photos de ce style-là, et puis surtout, on peut les consulter en illimité, en fait. C'est-à-dire que vous allez scroller comme ça, et puis d'un coup, vous allez rester, en tout cas, c'est ce qui m'arrive très souvent, vous allez rester figé sur cette photo-là et en fait cibler certaines zones du corps de cette personne ou voilà des complexes que vous avez, etc. Vous allez rester tellement figé là-dessus qu'en fait ça va, sans vous en rendre compte, au bout de plusieurs photos comme ça va impacter votre mental et faire baisser énormément l'estime de vous-même. Et du coup aujourd'hui je voulais rétablir un peu des choses parce que je veux en fait remettre en contexte tout ça et vous montrer à quel point c'est pas bon pour vous et pourquoi surtout il ne faut pas le faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Instagram c'est le réseau social par excellence du beau, du parfait, du vraiment on montre que ces highlights, que les bons côtés, que les bonnes choses, que quelque chose qui vend du rêve, etc. Enfin, concrètement, c'est 95% du temps des photos mises en scène. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est passé dans notre langage, c'est-à-dire que quand on va voilà, un événement, quoi que ce soit, qu'on veut prendre un cliché en fait digne d'être sur Instagram, on va dire que je vais faire une photo Instagrammable, etc. Je vais faire une photo pour Instagram. Donc c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas vraiment du réel. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on va penser en fait à tous les détails, à l'angle qu'on va prendre, la pose qu'on va prendre. Si on n'aime pas sa tête, voilà, on va réessayer une en mettant ses lunettes, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait on va prendre 70 000 photos et qu'au final on va en choisir qu'une seule parce que celle-ci sera la photo parfaite à mettre sur Instagram. Du coup en fait posez-vous la question pourquoi vous aujourd'hui vous allez vous comparer à une seule image, un seul cliché qui est déjà lui-même sélectionné parmi toute une panelle de clichés avant ça, à la vision que vous avez de vous-même qui elle-même est complètement entre guillemets faussée parce que je m'explique. Euh, Toute la journée en fait vous emmagasinez des visions de vous-même, des photos de vous-même, c'est-à-dire que entre le moment où vous levez, quand vous n'êtes pas encore préparé, etc., selon le moment de la journée, tout ça, mais tout ça je vais en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Du coup pour rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie en fait, je vais vous afficher dans un instant à l'écran des photos qui m'ont particulièrement interpellée en fait d'influenceuses que je suis sur Instagram qui elles justement en fait voulaient désacraliser tout ça et normaliser le fait que voilà il y a la photo un peu Instagram vs reality, c'est-à-dire que quand on met tout en scène pour afficher que le beau et la réalité, mais qui prouve aussi que la réalité, selon, même si c'est des choses qu'on montre pas en fait, on en vaut toujours la peine pour autant, enfin qu'on n'a pas à se juger d'une certaine manière par rapport à un seul cliché qu'on voit et alors qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc comme vous avez pu voir en fait ça se joue à pas mal de choses. Enfin, selon la pose que vous prenez déjà, selon l'angle que vous prenez, selon si vous voilà vous contractez, si vous montrez, si vous mettez une jambe devant l'autre, etc. Si vous remontez un peu plus votre maillot de bain sur vos hanches, si vous rentrez le ventre, vous respirez plus du tout, le temps d'une photo en fait ça change tout. Donc j'espère que ça vous a impacté autant que moi l'impact que ça a pu faire pour vous rendre compte que vous pouvez pas vous comparer à quelqu'un même si vous vous dites que telle personne a plus ou moins la même morphologie que moi. Oui mais la morphologie ça fait pas tout. Parce que ce que vous savez pas c'est qu'il y a énormément aussi de critères derrière. Je pense par exemple à tout ce qui va être le métabolisme. Vous savez pas le vécu, le passé de cette personne. Vous ne savez pas à quel moment la photo a été prise. Par exemple, franchement, testez-le. Regardez-vous dans le miroir le matin à jeun et le soir après avoir mangé, après avoir bu, après avoir fait de l'exercice, après avoir fait juste votre journée. Votre corps il fluctue en fait. C'est normal que le corps il fluctue. C'est normal que si vous prenez une assiette avec à manger dedans, que tout ça, ça prend du volume et de l'espace dans votre ventre et que du coup votre ventre il gonfle, que toute l'eau que vous buvez tout au long de la journée, il est stocké dans votre corps. Enfin, voilà, il y a énormément de critères à prendre en compte. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez vos règles, si vous êtes ballonné, si vous avez mal dormi la veille, enfin, il y a tellement de choses, c'est juste pas possible de se comparer, les gars. C'est pas possible, il faut qu'on arrête ça, vraiment. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il y a aussi le côté mental. Bon, point très important, je pense que pour que ce soit peut-être plus impactant pour vous, je vais vous faire part de ma petite story time pour vous expliquer que ça joue énormément.
Donc en fait, il y a quelques années, je sortais d'une relation très très toxique et du coup, j'avais perdu du poids. Et d'aussi loin que je me souvienne, franchement, c'était la seule période de ma vie où j'étais plus ou moins fière de mon corps. Enfin, avec du recul, c'est complètement débile, hein, mais vraiment, je me sentais bien dans mon corps alors que je me sentais tellement, tellement pas bien dans ma tête. C'était vraiment une période très triste de ma vie. Je m'étais beaucoup, beaucoup remise en question. J'avais envie de rien. J'étais tellement mal mentalement qu'en fait, ça avait impacté et ça avait eu des répercussions sur mon corps. En fait, si vous me connaissez, j'adore manger, voilà, je suis très gourmande, etc. Et ça m'avait complètement coupé l'appétit, aussi bien que voilà, ça expliquait en fait pourquoi j'avais perdu du poids et tout. Et du coup, je me dis que si je devais me comparer à moi-même d'avant, ce qui d'ailleurs je ne conseille pas trop de le faire, je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi il faut qu'on pas se comparer à la version de soi-même du passé. En fait, tout ça pour dire que toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous savez pas ce qui se passe aussi dans leur tête. Ça se trouve, vous admirez leur corps, alors que dans leur tête, ça va pas du tout. Ou ça se trouve, elle voudrait avoir voilà, une morphologie différente. Ça se trouve, elle admire votre corps à vous. Enfin, les gars, il faut arrêter de se focaliser sur un seul truc, sur un complexe, etc. Parce que, déjà, il n'y a pas que le physique dans la vie. Il n'y a pas à vous comparer. Vous êtes suffisamment bien comme vous êtes. Voilà, faut arrêter de vouloir se rassurer en regardant les photos d'un tel, une telle, en se mettant énormément la pression. En fait, se comparer, ça sert juste à se mettre la pression plus qu'autre chose. Clairement, on va dire voilà, ça sert juste à se mettre la pression, à se faire du mal. Il y a énormément de critères à prendre en compte derrière. C'est comme dans la vie de tous les jours, en fait, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous discuter avec quelqu'un, une amie, un proche, enfin quelqu'un qui a plus ou moins la même tranche d'âge que vous, ou qui est plus jeune que vous, et qui vous dit par exemple, ah ben, moi j'ai déjà mon entreprise à tel âge, que je sais pas, j'ai investi telle manière, que j'ai telle voiture, que voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, ou je vis ça, ça, ça. En fait, il faut vous dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie, que il y a énormément de critères aussi à prendre en compte, que si cette personne, ça lui plaît en fait son train de vie, ça lui plaît d'être maman, que ça lui plaît d'avoir son entreprise, et que vous, par exemple, vous avez fait des études mais que ça vous plaît pas, et qu'au final vous cherchez encore, etc., c'est ok. En fait, faut pas vous mettre de la pression comme ça en vous comparant à d'autres personnes en vous disant ah si j'avais fait comme lui ou comme elle, si j'avais fait telles études, peut-être que j'en serais à un autre niveau de ma vie, etc. Oui, mais peut-être que vous auriez fait ça et que vous serez pas heureux, en fait, donc ça sert absolument à rien. Et puis même si vous vous comparez à quelqu'un et que vous dites que vraiment vous visez ça, à sa place vous auriez aimé avoir ça, oui, vous savez pas tout ce qui s'est passé aussi derrière dans le passé de cette personne. Je vais prendre un truc tout bête, mais par exemple, vous venez de commencer à jouer du piano et vous voyez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un du même âge que vous qui sait super bien jouer, etc. Oui, mais vous savez pas, ça se trouve, cette personne, elle joue du piano depuis qu'elle a 5 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qu'on sait pas derrière. Je trouve qu'on a trop tendance à avoir qu'une seule vérité, à voir là tout de suite maintenant. Et on n'arrive pas à faire, en fait, c'est un peu cette prise de recul derrière pour se dire oui, mais de toute façon, ça sert à rien que je me compare à elle parce qu'il y a tout son passé derrière, il y a tout. Pour revenir sur les critères physiques, il y a tout la morphologie, etc. Enfin, vous savez pas, ça se trouve génétiquement, cette personne, par exemple, elle a plus de facultés à développer ses muscles au niveau des épaules, des bras, etc. Et vous, votre point fort, c'est plutôt de développer vos jambes, de courir. Enfin, il y a tellement, tellement de choses dans la vie. C'est pour ça qu'en fait, on est tous différents. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on n'aurait pas à se comparer parce que certains sont créatifs, certains savent cuisiner, certains savent chanter, certains savent danser. Enfin, il faut tout, en fait, pour construire un monde qui fonctionne. Donc, juste ne vous mettez pas la pression. Et dites-vous qu'en fait aussi, moi c'est une phrase qui m'a beaucoup impactée, c'est que la beauté des autres en fait n'enlève pas votre beauté à vous. Un exemple tout bête, mais par exemple la plage qui a un paysage voilà très, très joli, etc. Et la montagne où on peut trouver ça aussi un paysage très joli, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que la plage est belle que la montagne, la forêt n'est pas belle. Pourtant c'est deux choses qui s'opposent. De la même manière, je pense à la comparaison par exemple de votre style vestimentaire. On est d'accord les filles que quand on met un jean slim taille haute noire et quand on va mettre un pantalon évasé, etc. et d'une couleur plus ou moins claire ou quoi, ça aura pas le même rendu, mais c'est pas forcément le rendu qu'on veut. Ça n'empêche pas que vous êtes bien aujourd'hui en jean slim noir et demain en jean évasé, etc. Enfin bref, je m'égare un peu. Et je voulais du coup revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure de pourquoi il faudrait pas aussi se comparer à soi-même du coup. Alors je pense que si vous comparez trop au passé, c'est pas bon dans le sens où par exemple, moi, pareil, quand je me compare à d'anciennes photos de moi et tout, je me dis, ah, mais quand j'étais, par exemple, au collège, etc., j'étais plus fine, ou j'avais plus ci comme ça, j'avais moins de ça ici. Mais en fait, vous pouvez pas vous comparer à vous il y a quelques années en arrière au collège, parce qu'au collège, vous aviez 16 ans, là, vous avez plus 16 ans. Enfin, il y a un monde entre les deux. C'est comme si, je vais prendre un exemple, je sais pas ce qui va me passer par la tête. Voilà, une grenouille, un crapaud, à son âge adulte, ne peut pas revenir la forme physique d'un tétard. Parce que il a grandi entre temps, cet exemple était le pire du monde, mais
Tout ça pour vous dire que à 16 ans, vous étiez des jeunes femmes en devenir. À 16 ans, vous aviez un rythme de vie totalement différent. Vous alliez déjà en allant au collège, au lycée, vous avez 2 heures de sport par semaine obligatoire, enfin que vous faisiez forcément. Vous alliez peut-être marcher pour prendre le bus, vous aviez peut-être des activités à côté. Voilà, mentalement, c'était peut-être enfin, ça se passait peut-être différemment. Et maintenant, à l'âge adulte, peut-être que voilà, vous travaillez dans un bureau, vous avez plus le temps de marcher, de faire du sport, ou vous aimez peut-être juste pas ça. Enfin, déjà, rien que tout cet aspect-là, ça joue énormément sur votre métabolisme. Et puis surtout morphologiquement, comme je vous disais pour l'exemple pourri, clairement, du tétard et du crapaud, votre corps a évolué en fait entre temps. C'est-à-dire qu'avant, vos hormones travaillaient pour que vous soyez le corps qui est adulte, mûr aujourd'hui, peut-être même si vous êtes une femme prêt à porter un enfant en fait. Donc vous avez besoin de vous développer d'une certaine manière pour que votre corps, voilà, c'est toi qui fais des réserves à tel endroit pour subvenir à votre transformation. En fait, la vie, c'est un chemin, c'est comme je vous disais tout à l'heure, chacun doit tracer son chemin et ne pas regarder à côté qui fait quoi. En fait, vous êtes qui vous avez envie d'être, qui vous avez choisi d'être. Et surtout, c'est votre vie à vous. C'est vous qui allez vous retrouver chaque jour en fait à faire ces choix-là, ces pas-là. Et dans quelques années, vous n'allez pas vous souvenir de quel poids vous faisiez à tel âge, etc. Vous allez vous souvenir de tous les bons moments que vous avez passés, ce que vous avez pu faire, comment vous êtes dépassé vous-même, comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui dans votre carrière, ou voilà, dans votre mental surtout, rien que l'évolution mentale. Je pense que c'est ça qu'on devrait regarder. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est au-delà d'un physique, encore une fois. Et ça, je pense que je vais faire mon petit mot de la fin à chaque vidéo maintenant. Je vous l'annonce, ça va être: n'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un physique. Ces belles paroles. Je vais vous laisser et puis vous donner toute ma bonne énergie pour que vraiment vous arrêtiez de vous comparer, s'il vous plaît, que vous cherchiez en fait toutes les choses positives, que vous regardiez dans la version de vous-même un peu du passé, qu'est-ce que vous n'êtes plus aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour dépasser tout ça, pour vous dépasser vous-même mentalement, être juste des meilleures versions de vous-même, en n'oubliant surtout pas, comme je vous le disais, que vous n'êtes pas qu'un physique, vous êtes tellement plus à l'intérieur. Ça ne sert à rien de se mettre la pression et de se comparer aux autres parce qu'il y a énormément de critères, comme je viens de vous exposer, que vous ne savez pas. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas vous sentir légitime. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.